Bonjour à tous et bienvenue dans ce 4e épisode de Tips. Aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu plus compliqué que d'habitude, un petit peu plus technique que d'habitude. Donc voilà, je m'attends à des choses fantastiques. Nous allons parler du VRM. Le VRM est le Voltage Regulator Module. En français, un modulateur de régulation de tension. On parle d'électricité. Pour les plus connaisseurs d'entre vous et pour un peu frimer, vous pourrez dire que c'est un convertisseur buck. Pour les gens qui sont moins spécialistes, on va appeler ça une alimentation, un convertisseur d'alimentation. Parce que dans un ordinateur, il y a de l'alimentation, 5 volts, 12 volts, et on a besoin de réduire cette alimentation pour le processeur. La plupart des processeurs tournent avec un voltage d'1,5 volts. Donc on a besoin de convertir la tension qui est apportée par l'alimentation. Et en plus, les fabricants veulent absolument faire ça pour faire des économies d'une part et réduire la chaleur d'autre part. On n'aime pas la chaleur dans les ordinateurs. Les ordinateurs ne sont pas des Brésiliens. Ils sont plus des gens du Nord, ce sont des Suédois. Ils préfèrent quand c'est froid, ok? Il faut comprendre que les processeurs n'aiment pas la chaleur, n'aiment pas trop de tension. Donc il faut leur donner juste la bonne tension, juste ce qu'ils veulent. Ils font des signes comme ça, font des signes comme au baseball, et il faut leur jeter exactement la tension qu'ils veulent. Et c'est là que le VRM intervient. Lui, il va distribuer la juste tension, très bonne tension, juste ce qu'il faut. Il existe 3 formes de VRM. Le premier est directement en circuit imprimé qu'on appelle les PCB. Les 2 autres sont soit sur la carte mère, ou alors le 3e, c'est celui dont on va parler aujourd'hui, directement dans le processeur. Le processeur demande une tension optimale et le VRM va lui envoyer. Alors comment fait le VRM pour savoir quelle est exactement la quantité de tension à envoyer au processeur? C'est grâce à son VID, Voltage Identification. Le VRM reçoit une grosse quantité d'électricité, il se retourne, tu veux combien? Il sort sa Voltage Identification, c'est comme une carte d'identité, j'ai besoin de ça, et il lui donne. Mais les plus malins d'entre vous, les plus filous vont dire oui, mais le processeur n'étant pas alimenté, comment il peut exprimer la quantité de voltage dont il a besoin au VRM? Parce que le VRM lui fournit une toute petite quantité à la base. Il lui en donne un peu, il dit vas-y, je t'éveille, de quoi tu as besoin? Il dit j'ai besoin de ça. Et le VRM dit ok, voilà. Je crois que c'est compréhensible comme ça. Donc si vous n'avez pas compris, envoyez des mails. Grâce à cette méthode, il est plus nécessaire de fournir une tension fixe au processeur. On peut varier les choses. C'est cette flexibilité qui fait que le VRM est formidable. Et grâce à cette grande force d'adaptation du VRM, on peut mettre plusieurs processeurs sur la même carte mère et le VRM distribuera la bonne tension à chacun. Ou alors, ils auront la bonne tension à l'intérieur d'eux, car comme nous l'avons vu précédemment et comme nous l'avons très bien compris, certains processeurs ont des VRM intégrés. Voilà Kevin, prends ça dans la gueule. Et comme certains qui aiment beaucoup Phoenix Wright, vous direz peut-être « Objection !» Eh bien, j'ai la preuve de ce que j'avance. Certains processeurs de la même série ont un voltage qui change et on a besoin du VRM. Par exemple, le Core i5-520E et le Core i5-520UM, comme m'a dit Kevin, ont des tensions différentes. Il y en a un qui c'est 0,775 volts et l'autre c'est 0,725 volts. Mais on peut l'utiliser avec les VRM intégrés. Et ce design permet d'universaliser l'alimentation des processeurs afin d'éviter d'avoir une carte mère différente à chaque fois. Parce que c'est chiant d'avoir 70 cartes mères. On préfère juste, on change, ça marche. Mon truc préféré, c'est quand je change, je branche et ça marche. C'est ça qu'on nous propose. Il existe autant de systèmes VRM que d'architecture de processeurs. Et pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une architecture de processeur, un processeur ne vient pas tout seul, d'accord? Un processeur n'est pas un truc qui vient en slip et qui parle avec les... Non, un processeur est fait de plusieurs petits bidules qui marchent tous ensemble, que je ne comprends pas du tout. On appelle ça une architecture, dont le VRM fait partie. On verra d'autres choses, mais on n'a pas le temps de tout voir. En tout cas là. Et si vous n'êtes pas content, il faut suivre les autres tips. Comme ça, vous saurez ce qu'est les autres éléments de l'architecture. Processeur, on dit processeur, mais non, pas du tout. C'est moult choses qui forment un processeur. Ça m'énerve quand les gens se trompent comme ça, quand ils sont pas pointus, ça m'énerve. Pour résumer, le VRM permet d'envoyer la bonne tension au processeur. Donc, il permet de rallonger sa durée de vie en ne le faisant ni chauffer, ni exploser, ni fondre. Et ça, c'est très bien. Les 2 principaux fabricants de processeurs sont Intel et AMD.
Et ils disposent chacun d'un design de VRM différent. Et ils ont besoin d'envoyer ça aux fabricants de cartes mères pour qu'ils puissent s'adapter. Ces designs, faits par Intel et AMD, sont des designs de référence, comme on les appelle. Et ils font partie intégrante du processus de recherche de développement des fabricants de puces. On a tendance à oublier que chaque nouvelle génération de processeurs correspond en effet à un ensemble de composants qu'on appelle une architecture. Depuis environ 20-25 minutes, ça fait vraiment pas longtemps, le VRM est intégré dans certains processeurs. Les fabricants de cartes mères n'ont donc plus besoin de l'intégrer à leurs produits. Et ils sont très contents, les fabricants de cartes mères, parce que c'était chiant de toujours tout prévoir à l'avance. Le fait d'avoir des VRM intégrés au processeur permet de faire baisser le coût de l'informatique et de le rendre encore plus accessible à tous. Alors, merci les gens qui ont inventé ça. Ils s'appellent Bill et Mike, je crois. C'est moi qui ai trouvé ça, c'est mon information. Merci à vous, Bill. Et merci à vous, Mike. C'était Tips, épisode numéro 4. Je crois que j'ai compris. Et je suis pas peu fier.